Il te reproche d'en faire trop. Alors tout ce que tu souhaites, c'est avoir un peu de tendresse. Il dit que tu es trop intense, trop émotive, alors que tu essaies de bien faire pour que votre couple marche. Mais il y a un truc qui t'intrigue et tu te demandes, depuis quand vouloir aimer, c'est devenu un défaut. Et vu que tu ne comprends pas ses réactions, tu commences à forcer les choses, tu commences à faire des déclarations d'amour et tu deviens très démonstratif parce que tu as entendu un peu partout que lorsque ton homme se ferme émotionnellement, il faut communiquer, il faut être démonstratif. Mais c'est une grosse erreur parce que si une personne est coupée de ses propres émotions, la chose à éviter au maximum, c'est de lui faire des déclarations d'amour, d'être trop dans l'émotionnel. Et donc dans cette vidéo, je vais t'aider à comprendre comment tu dois t'y prendre pour le ramener progressivement à toi afin que vous soyez heureux et serein. Et donc tu vas découvrir avec moi, c'est quoi un homme émotionnellement indisponible et pourquoi il se ferme quand toi tu t'ouvres. Tu vas comprendre ce que son silence veut vraiment dire et comment lui faire prendre conscience sans t'épuiser. J'étais récemment en coaching avec une dame qui vivait la même situation que tu vis maintenant. Le fait que son mari est coupé de ses propres émotions. Elle m'a dit ceci. Danny, je sais qu'il m'aime, mais il ne me le dit jamais. Pas de je t'aime, pas je suis fier de toi. Rien. C'est comme si ces mots lui brûlaient la langue. Et puis elle m'a dit une phrase qui a attiré mon attention. Et j'ai vite compris pourquoi son homme réagissait de cette manière. Elle m'a dit, depuis que son ex l'a trompé, il s'est coupé de ses propres émotions. Il m'a dit, plus jamais je vais revivre ce type de relation avec une autre femme. En écoutant cette dame, j'ai compris automatiquement que son mari a vécu une situation très traumatique et c'est ce qui l'a amené à se comporter de cette manière. Et donc dans le couple, elle donne tout. Parce qu'elle a des besoins et elle voudrait que ses besoins soient satisfaits. C'est tout à fait normal. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est fermé émotionnellement. Il est comme un mur impénétrable. Il n'est pas toxique. Ce n'est pas le sujet. Parce que j'entends beaucoup de personnes qui disent un homme qui est émotionnellement indisponible, ça veut dire qu'il est toxique. Non, il n'est pas du tout toxique. Il est juste coupé de ses propres émotions qu'il a vécues dans son passé. Ces expériences l'ont amené à se comporter de cette manière. Je ne suis pas en train de dire que j'excuse ses actions, j'excuse ce qu'il fait vis-à-vis de son couple. Non. Je décortique le sujet progressivement afin que vous preniez conscience de la situation et vous comprenez quelles sont les choses que vous pouvez mettre en place pour savoir identifier quels sont les signes qui montrent qu'un homme est émotionnellement indisponible pour ne pas que, en étant démonstratif, il se renferme à nouveau. Et donc, si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Danny Koné, coach en communication relationnelle. J'aide les femmes qui sont épuisées, qui sont incomprises dans leur couple, afin de transformer les conflits en moments de connexion. Ma mission principale, c'est de t'aider à t'aimer toi, sans t'oublier dans une relation. Il y a une question que tu te poses à chaque fois que tu vois que ton homme n'est pas romantique. C'est quoi l'indisponibilité émotionnelle chez un homme? C'est aussi simple que ça. Je vais te l'expliquer de manière très simple. Un homme qui est indisponible émotionnellement, c'est un homme qui ne veut pas s'engager, qui n'aime pas trop la profondeur. Quand ça devient trop intense, il se bloque. Il ferme la porte pendant que toi, tu ouvres ton cœur. Et dès que tu ouvres ton cœur, il prend la fuite. Et donc, voici 3 signes à identifier très rapidement pour voir qu'un homme est émotionnellement indisponible. Le premier signe est que dès que tu commences à montrer tes sentiments, automatiquement, il se fige et il prend de la distance. Dès que tu lui dis « je t'aime », lui, pour lui, c'est trop intense. Et automatiquement, il change de sujet. Il n'a pas envie d'aborder ce sujet parce que il a peur d'aller en profondeur pour vérifier ce côté émotionnel qu'il y a en lui. Moi, perso, j'étais comme ça. Quand ma femme me faisait des câlins, me faisait des bisous, me disait « je t'aime », sincèrement, j'avais du mal à m'ouvrir parce que j'avais peur d'ouvrir en fait la blessure du passé que j'ai vécu. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Parce que j'ai eu une rupture très douloureuse avec mon ex avant de la rencontrer elle. Mon ex m'a fait cocu avec mon meilleur ami. Et donc, j'avais associé qu'une relation égale douleur. Et quand elle me disait je t'aime, je voyais les mêmes images avec mon ex qui me disait je t'aime, je vais jamais t'abandonner, je suis avec toi, et me faisait des câlins. Je voyais l'image en fait. Et donc, je la repoussais inconsciemment parce que j'ai vécu un traumatisme avec mon ex. Et ma conjointe, elle ne comprenait pas. Elle faisait, elle, tout son effort pour que nous soyons bien dans notre couple. Mais moi, je la rejetais. Mais il a fallu que j'aille vraiment vérifier à l'intérieur de moi si je voulais que la relation dure. Et ce type de relation crée, en fait, une relation de fuis-moi, je te suis. Et ces personnes-là s'attirent mutuellement parce que ceux qui sont démonstratifs, parfois, ils ont peur de l'abandon, ils sont anxieuses, ils ont un attachement anxieuse. Si vous voulez que je développe certains sujets sur les attachements, dites-le moi en commentaire. Je veux faire plusieurs vidéos là-dessus pour que vous compreniez vraiment c'est quoi vos différents attachements pour que
vous puissiez comprendre vos conjoints pour ne pas refaire la même erreur. Le deuxième signe qui montre qu'un homme est indisponible émotionnellement est que dès que tu commences à parler d'engagement, il se ferme. Cela fait longtemps, 6 mois, 10 mois que vous êtes ensemble, voire 2 ans. Tu ne sais pas où cette relation va vous mener. Toi, tu as besoin de précision. Tu voudrais qu'il se positionne. Mais dès que tu abordes le sujet, automatiquement, il se bloque. C'est pas que il veut te faire souffrir. C'est pas que il a envie de te blesser. C'est pas le sujet. Mais c'est juste qu'il a ses propres démons qu'il n'a pas allé travailler là-dessus. C'est ça qui le fige et il a peur de s'engager. Maintenant que tu sais quels sont les signes qui montrent l'indisponibilité émotionnelle des hommes, je vais te dire maintenant pourquoi il réagit de cette manière. Il réagit de cette manière, comme je te l'ai dit, et je me répète encore une fois. Mais je vais te dire la vérité. La plupart des gens qui agissent de cette manière, c'est juste qu'ils ont eu une rupture très très douloureuse. Ou peut-être que lorsqu'ils étaient enfants, ils n'ont pas eu un environnement où on comblait leurs besoins, où les parents étaient présents. Peut-être que lorsqu'ils étaient entre les amis, ils ont vécu une situation très traumatisante où les amis se sont foutus de la gueule. Peut-être que ils ont pris un gros stop lorsqu'ils courtisaient la jeune fille du lycée. Tous ces paramètres-là font que ces gens-là ne veulent pas s'ouvrir à nouveau parce que ils ont vécu une situation très traumatisante. Il y a aussi le modèle masculin. On attend partout dans les vidéos aujourd'hui que il faut être un mâle alpha, il faut avoir un ego, il faut être l'homme. Et généralement, ce type de message envoie un message très faux dans l'esprit de certains hommes. Parce qu'il se dit, quand je suis mâle alpha, il faut que je domine ma partenaire pour qu'elle me respecte. C'est moi l'homme, c'est moi qui prends la place. Et ce qui se passe est que ces personnes-là se coupent automatiquement de leurs propres émotions. Et lorsque toi, tu as envie d'aller en profondeur, pour que vous ayez une connexion intense, lui, il ferme la porte. Généralement, ces personnes-là ont des pensées très limitantes. Il se dit, aimer égale se perdre. Être en couple, c'est comme être dans une prison. On est piégé. Maintenant que je t'ai décortiqué les signes et pourquoi il agit comme ça, tu te poses peut-être la question, comment est-ce que je pourrais l'aider à sortir, en fait, de cette indisponibilité émotionnelle pour que nous bâtissons une relation de couple solide et épanouissante? Je vais te la donner. Je t'invite vraiment à télécharger mon guide de communication qui va t'aider à savoir comment interagir avec ce type de personnes pour que tu puisses poser tes besoins de manière douce, sans forcément le brusquer, pour que il passe à l'action et il répond aux attentes que tu as vis-à-vis de votre couple. Le guide est en description. Tu peux aller la télécharger. Maintenant, ce que tu peux faire à la place pour changer la dynamique de votre couple, la première des choses à faire, c'est de revenir vers toi. Quand je dis revenir vers toi, c'est quoi? C'est de toi, prendre soin de toi, parler de tes passions, arrêter d'être démonstratif, avoir une vie vraiment active. Tu es dans le mouvement. Et quand il voit que tu es une femme dynamique, qui prend soin d'elle, qui n'a pas besoin forcément de lui pour être épanouie dans la vie, ça change la trajectoire, en fait, du couple. Est-ce que tu as déjà remarqué que lorsque tu essayes forcément de changer une personne pour que cette personne agisse dans ton intérêt, cette personne ne le fait pas? Donc, ce que toi, tu peux faire, c'est vraiment d'arrêter d'être démonstratif. Tu peux communiquer, mais autrement, en parlant simplement de toi, de tes passions, de ce qui t'anime, de la femme incroyable que tu es en train de devenir. Et quand il verra que tu es une femme active, il va changer de regard vis-à-vis de toi et par la suite, il va s'engager. Si tu veux mettre tout ça en place, toutes ces choses que je t'ai dit dans cette vidéo, pour qu'ils reviennent vers toi, je t'invite à jeter un coup d'œil à mon programme, l'art de parler sans crier. C'est un programme qui t'aidera à avoir une relation saine avec toi-même et une relation saine avec ton conjoint. Je tiens à rajouter une chose. Un homme émotionnellement indisponible, c'est un homme qui est perdu, qui a vécu un traumatisme. Ça ne veut pas dire que c'est une personne toxique. Moi, personnellement, à un moment, j'étais un homme émotionnellement indisponible. J'avais besoin de mon espace. Jusqu'à présent, parfois, ça m'arrive. Et quand ça m'arrive, je fais comprendre à ma conjointe que là, en ce moment, je ne suis pas trop disponible. Je communique avec elle parce que j'ai appris à me connaître. Donc, je voudrais que vous trouviez la nuance à ne pas mettre tout le monde dans la même case en disant que c'est un homme toxique. Parce que maintenant, on voit les pervers narcissiques partout. Et à un moment donné, il faut ralentir. Donc, s'il agit comme ça, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas qu'il était trop intense ou trop émotionnel. C'est juste que lui, il n'a pas géré ses vrais problèmes. Et ce n'est pas à toi de chercher à le guérir. C'est à lui de chercher à se guérir soi-même. Et tu as le droit d'avoir un amour vivant, un amour sincère, un amour où un homme passe à l'action pour votre couple. Si cette vidéo a fait écho avec toi, dans la prochaine vidéo, je vais te montrer 3 erreurs à éviter au maximum pour qu'un homme arrête de fuir. Et regarde là, elle te donnera des conseils pratiques. Prends soin de toi. À très vite.